Bonsoir à tous et bienvenue. Hier, dans les colonnes du Guardian, je publiais avec Ed Arons une nouvelle enquête d'abus sexuels sur mineurs dans une fédération sportive internationale, en l'occurrence celle de la Barbade, mais qui est également liée à une autre fédération de la Caraïbe, Saint Kitts et Nevis. Et forcément, vu qu'on parle de deux petites îles au milieu de la CONCACAF, ça ne fait pas grand bruit dans les médias. Et pourtant, les faits sont très graves, puisque à l'époque, à la Barbade, l'ancien directeur technique national, Ahmed Mohamed, a été accusé d'harcèlement et d'abus sexuels par 27 joueuses qui ont signé une lettre à la fédération en soutien d'une de leurs coéquipières qui, à l'âge de 18 ans, a été violée de force par Ahmed Mohamed, qui voulait son reward parce que la fille avait obtenu notamment une bourse d'études financée par la fédération. S'en est suivi d'autres accusations, avec notamment le père d'une joueuse qui a appelé une radio de Saint Kitts et Nevis la semaine passée, en expliquant qu'Ahmed Mohamed avait une relation aussi avec une joueuse depuis ses 13 ans. Bref, Ahmed Mohamed a ensuite été recommandé à Saint Kitts et Nevis, une histoire assez rocambolesque qu'on va détailler, mais je profitais en fait de ce cas-là pour expliquer aussi comment on travaille sur des affaires de pédophilie et d'abus sur mineurs dans des fédérations sportives internationales, parce que moi c'est ce qui est le cœur de mon travail. Alors premièrement, il y a 4 mois à peu près de cela, je reçois d'un ami de la Caraïbe, un journaliste, qui me dit « mais tu avais vu ça ?» Et il m'envoie des coupures de presse que vous pouvez voir, qui en fait faisaient référence l'an passé en février d'un cas d'harcèlement sexuel à la fédération, et donc les médias disaient arrêtez, il est temps de s'en occuper parce que vous l'avez ignoré depuis un moment. Alors je lis les articles, première pensée, puisque maintenant j'ai un peu d'expérience, je me dis bon, il y a 2 points. Le premier, il donne pas le nom de la personne. Ça veut dire qu'on cherche à couvrir tout de suite. Deuxième point, quand j'entends harcèlement sexuel, mais que d'un côté tu vois que les médias disent qu'ils ont essayé de mettre ça sous le tapis, qu'on donne pas le nom, j'ai dit ouf, ça sent qu'il n'y a pas eu que harcèlement sexuel, ça sent qu'il y a eu autre chose. Donc, j'ai pas de contact à la Barbade à la base. Ok. Donc je vois avec un de mes amis dans la Caraïbe, je lui dis t'aurais pas quelques contacts. Donc, on parle et tout. Là tout de suite on voit que la fédération elle est en ébullition, puisque quelques mois plus tard, 5 membres du conseil d'administration démissionnent, citant notamment le dictatorial Randy Harris, président de la fédération de la Barbade, mais également président de l'Union de la Caraïbe, c'est-à-dire l'un des dirigeants les plus importants du football de la Caraïbe et même de la CONCACAF où il est vice-président. Alors pour nous, c'est sûr, Randy Harris, la fédération de la Barbade, ça ne nous parle pas. C'est une toute petite nation footballistique. Mais pour la FIFA, c'est clé la Barbade. Le bureau régional de la FIFA dans la Caraïbe, il est où? Il est à la Barbade. Et Randy Harris est le président de toute l'Union de la Caraïbe. Ce qui fait que c'est un homme très important pour Zurich. Donc il est encore plus qu'intéressant. Donc, j'avance, etc. Quelques contacts et tout. Et puis je pars, et là je vois porte close sur porte close. Puis à un moment donné, j'ai quelqu'un qui, j'arrive un peu à faire parler et tout. Et je remonte un petit peu, je comprends un peu plus l'affaire, il me dit non, mais il y a plus, etc., etc. Ok. Il me donne d'autres contacts, et ça marche comme ça. Il y en a qui me mettent des vues, etc., qui me répondent pas, ok. Et arrive un contact. J'envoie un message, je me rappelle, un vendredi, pas de réponse. Le mardi, je relance gentiment et tout. On dit ok, ouais, qu'est-ce que tu veux savoir? Bon, je pars avec le cœur, j'y vais cash. Dans ces cas-là, il faut souvent être transparent. C'était pas une victime en question, là, pour le coup. Et on me dit, ok, give me a call. J'appelle, ça dure 5 minutes, on me dit, ok, on te rappelle. Et puis 20 minutes plus tard, on me rappelle, et là on me dit, ok, et puis on me raconte toute l'histoire. Donc l'histoire, elle est simple en fait. C'est Ahmed Mohamed, qui ensuite a été confirmé, parce qu'après j'ai parlé à plein d'autres personnes, mais c'est pour montrer un peu le cheminement. Ça a été tout un processus. Et en fait, l'histoire, c'est simple, c'est ce que je vous ai dit. Ahmed Mohamed, qui est directeur technique national donc de la Barbade, qui s'occupe à la fois des garçons, parce qu'il a même été sélectionneur, et des filles. Et ben en fait, il y a l'une des filles qui a obtenu une bourse scolaire, c'est la première fois pour les États-Unis. C'est payé en grande partie financé par la fédération. Et dans un hôtel, et ben il l'a violée de force en disant I get my reward. En gros, tu as obtenu une bourse, tu crois pas que tu vas l'obtenir gratuitement. Sauf qu'on apprend rapidement que Ahmed Mohamed, c'est le grand ami de Randy Harris, le patron, le boss du football de la Caraïbe. Et donc il est soutenu. Derrière, on a menacé la fille. Ah bah oui, il faut surtout pas porter plainte, sinon la bourse on te l'enlève. Et vu qu'elle vient d'une famille pauvre, eh ben vous faites quoi? 18 ans, etc. Et là, en fait, parce qu'il y avait eu d'autres problèmes, d'autres comportements et actes répréhensibles de la part d'Ahmed Mohamed, et là, ce qui se passe, c'est que je sais qu'il y a un mail envoyé et signé par 27 filles en demandant à la fédération de faire quelque chose. Bon. 3 mois à obtenir le mail. Et ça a été à force de persuasion, de confiance, etc. Parce que ça, c'est la pièce qui te permet d'aller voir les avocats du Guardian et de dire ils sont au courant. Parce qu'autrement, c'est pas des ondis, c'est 27 filles. 27 filles qui ont écrit en disant en gros, on n'en peut plus, s'il vous plaît, faites quelque chose. Faites une enquête, enlevez-le pour harcèlement et abus sexuels. Et là, c'est exceptionnel. La fédération ne vire pas Ahmed Mohamed, mais non. Départ par mutual consent, genre allez. Mais là, non seulement, donc, départ à l'amiable,
soi-disant raison familiale. Bon, qu'est-ce qui se passe quelques mois plus tard? Saint Kitts et Nevis, dans la même zone, annonce Ahmed Mohamed Khaled comme nouveau directeur technique pour les garçons et pour les filles. Alors la surprise. Et là on entend à l'époque, oui, il aurait été recommandé par la Barbade. Mais quand il a pu être recommandé? Alors bon. Donc on contacte Saint Kitts et Nevis. Le président, c'est mon collègue qui le contacte. Il le bloque immédiatement. Parce que nous, quand on a fini l'enquête comme ça, c'est les droits de réponse. Alors Mohamed, il n'a pas répondu. Les mecs de Saint Kitts et Nevis n'ont pas répondu. Et à la Barbade, le seul commentaire qu'on a eu après 20 000 relances, c'est non. Genre, je ne l'ai pas recommandé. Donc ça a mis la pression. Les gars de Saint Kitts et Nevis ont fait leaker les questions. Donc il y a eu des fuites dans la presse. Il y a une émission de radio de Saint Kitts la semaine passée qui a fait une émission. Il y a des gens qui ont appelé, dont le père d'une joueuse. Il a amené son nourriture, il a dit, moi j'ai pas de problème, ce mec-là, moi je le sais par ma fille et tout, il sortait avec une fille de 13 ans, il a violé une fille de 13 ans. Alors là, encore une fois, bonne ambiance. Et le président de Saint Kitts et Nevis de la fédération, Atiba Harris, qui est un ancien joueur qui a été nouvellement nommé, lundi, il a donné une émission, mais il a été exceptionnel. Il a dit, je vois pas le problème, he's a great guy, c'est un mec génial. Ah bah, oui, ça doit être un mec magnifique. Donc, je serais un troublemaker, ce serait moi qui voudrais faire du mal à ce bon vieux Ahmed Mohamed, qui en effet a l'air très charmant. C'est vrai, il y a que 27 filles qui l'accusent. Je veux dire, ces 27 filles joueuses de la Barbade en veulent à Ahmed Mohamed. C'est un complot mondial contre Ahmed Mohamed. C'est la théorie à Saint Kitts et Nevis. Il a dit, je vois pas pourquoi il y aura un problème. La FIFA m'a dit de bonnes choses sur lui. La CONCACAF et Randy Harris de la Barbade me l'a recommandé. Alors le mec, il a mis tout le monde dans le pétrin. Donc la FIFA a dit, non, 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 on n'a rien dit. Enquête ouverte. Enfin, enquête. Les enquêtes de la FIFA, quoi. Et la CONCACAF a fait un communiqué exprès en disant, nous, on n'a rien à voir, hein. On n'a pas dit. Donc là, il y a, si vous voulez, on n'en parle pas parce que nous, Saint Kitts et Nevis, la Barbade, on a un cas quand même. Dans une fédération, c'est les équipes nationales. C'était pas les clubs de 5e division, hein. C'est les mecs ensuite qui sont reçus à Zurich, en grand costume, cravate, qui reçoivent des millions de subventions chaque année. Ce sont ces mecs-là, hein, qui vont décider de l'avenir de la Coupe du Monde tous les 2 ans. Ce sont ces mecs-là qui gouvernent le football mondial. Faut bien rappeler quand même. Ça peut être la Barbade ou Saint Kitts et Nevis. Ils ont le même poids que la fédération française au final, parce que un pays, un vote. Et donc le mec de Saint Kitts et Nevis, il a mis tout le monde dans le pétrin, il a dit oh, en gros c'est pas moi, on me l'a recommandé. Là la Barbade on dit non, et là les mecs sont en train de se faire une passe d'armes. On a dû refaire un autre article aujourd'hui, communiqué de la CONCACAF en disant à Saint Kitts et Nevis, mais vous êtes des malades. Saint Kitts et Nevis qui dit ah mais non le mec il est génial, super, y a pas de problème, on est très content de lui. C'est un complot. La Barbade, alors maintenant Randy Harris il dit ah oh, bah j'étais pas au courant. Le mec, il a reçu le mail que vous voyez signé par 27 filles qui ont fait une pétition qui demandait départ, sachant qu'il a même lu dans un conseil d'administration une lettre d'une des victimes en enlevant quelques parties, puis pas en montrant la lettre aux autres, qui expliquait justement tous les problèmes avec Mohamed. Et là, il dit ah non, je suis plus au courant. Donc, comme souvent dans le football, on a les dirigeants qui, Alzheimer précoce, sans doute ça doit être ça pour Randy Harris, qui se dit de ne plus se souvenir. Enquête ouverte par la FIFA et tout le monde essaye de se renvoyer la balle. Mais dans le même temps, Ahmed Mohamed, il continue avec les filles à Saint Kitts et Nevis. Bah oui, mais bien sûr, il devait avoir le bon comportement. Donc, d'une affaire à la base qu'on a entendu, harcèlement sexuel, sans avoir de nom, sans vraiment de pression, etc. Voilà comment on arrive aujourd'hui avec tout ça. Bon, on parle avec les filles et tout, d'avoir cette confiance. Enfin, si vous voulez, c'est de la patience, c'est de la patience, c'est de la patience. C'est prendre des nouvelles, montrer toutes les autres enquêtes, regarde ce qu'on peut faire, etc. Enfin, c'est toute la persuasion et c'est pour ça que j'en reviens. Pourquoi je fais ces vidéos, pourquoi Haïti, pourquoi le Gabon? Parce que c'est toutes ces affaires-là qui donnent une crédibilité à ton travail d'ensemble et qui ensuite permettent à certaines personnes de parler. Et quand j'entends oui, pourquoi tu fais pas des grosses nations, etc. Parce que je fais quand les gens y parlent, je ne vais pas forcer les gens à parler. Et je dirais même plus, c'est encore plus difficile de sortir ces affaires dans ces pays-là où tu n'as aucun contact à la base. Et c'est triste à dire où tout le monde s'en fiche. C'est-à-dire qu'une petite fille joueuse de la Barbade internationale qui se fait violer par son directeur technique, ça intéresse qui? Et si ce n'est pas médiatisé, il se passe quoi? Eh ben rien, et c'est l'impunité. Donc c'est d'autant plus important de parler de ça, et j'encourage tous les journalistes et tous les médias à travailler dessus. Ce n'est pas parce que c'est la Barbade ou Saint Kitts et Nevis qu'on ne doit pas en parler. Ce sont des fédérations qui sont sous le giron de la FIFA, ce sont ces mêmes personnes qui vont voter l'avenir du football, ce sont les dirigeants du football mondial qui couvrent des viols, et là dans ce cas-là, des cas de pédocriminalité. Mais c'est gravissime ce qui se passe. Donc, vous allez vous dire, mais c'est fini? Mais non! La semaine prochaine, et une autre fédération. Et dans 2 semaines, il y en aura encore une autre. Donc à un moment donné, on va déblayer tout ça, semaine après semaine. Et je ne fais pas de différence entre les nationalités ou les continents. Moi, la seule chose qui m'importe, c'est d'écouter les gens, qu'aujourd'hui on a le courage de parler et de dénoncer ces ignominies. Merci à tous pour le soutien, et on se dit à très vite. Keep the faith.